Vos mèches de cheveux sont constituées d'une protéine dure appelée kératine qui est constituée de cellules mortes et durcies. Normalement, les cheveux ont une texture épaisse et pleine qui pousse uniformément à partir des follicules pileux sur toute la tête. Cependant, quand quelque chose ne va pas dans le corps, les cycles de croissance des cheveux peuvent être perturbés, ce qui fait que vos cheveux tombent plus rapidement et ne repoussent pas comme ils le devraient. Par exemple, vous remarquerez peut-être que vos cheveux deviennent plus fins si vous manquez de minéraux. La racine de vos cheveux peut commencer à reculer sur les bords ou dans le dos en cas de déséquilibre hormonal. Ou bien, vous pouvez commencer à perdre des parcelles de cheveux lorsque le système immunitaire attaque le follicule pileux, provoquant une mauvaise circulation sanguine vers la matrice capillaire. Il est tout à fait normal de perdre un peu de cheveux en vieillissant, car vous avez tendance à produire moins de cellules souches pour former vos cheveux avec l'âge. Cependant, si vous remarquez une perte de cheveux sur une courte période, peut-être moins d'un an, il y a probablement un problème plus profond à l'intérieur du corps. Les follicules pileux ont des cycles de croissance très sensibles, qui peuvent être facilement affectés lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 8 causes principales de la chute des cheveux sur la tête chez les femmes et les hommes et comment inverser cette situation en utilisant la nutrition et des remèdes naturels. Gardez à l'esprit que cette vidéo est uniquement à des fins éducatives, alors parlez à votre médecin si vous avez des problèmes médicaux. Numéro 1. Déséquilibre hormonal. La première et la plus fréquente cause de chute de cheveux chez les femmes et les hommes a trop d'hormones androgènes appelées DHT. Cela amène les hommes à avoir une racine des cheveux dégarnie ou une calvitie à l'arrière de la tête. Chez la femme, les cheveux ont tendance à s'éclaircir sur toute la tête. L'hormone DHT se lie au follicule pileux et le fait rétrécir, ce qui l'étouffe et bloque la pousse de nouveaux poils. Numéro 2. Carence en zinc. Le minéral de zinc aide à empêcher une enzyme de votre corps de convertir votre testostérone en DHT. Si votre alimentation ne contient pas suffisamment de zinc, ou si vous ne l'absorbez pas correctement, cela peut être à l'origine de votre perte de cheveux. Vous pouvez augmenter votre apport en zinc simplement en prenant 25 mg de zinc bisglycinate par jour avec 1 mg de cuivre. Le cuivre est important car il fonctionne en équilibre avec le zinc et en prime, cela peut également aider à prévenir le vieillissement prématuré des cheveux. La troisième cause de la perte de cheveux est une mauvaise circulation sanguine. Si vous n'avez pas assez d'oxygène et de nutriments atteignant votre peau chevelue en raison d'une mauvaise circulation sanguine, la perte de cheveux peut en être la conséquence. Cela arrive assez souvent aux personnes en surpoids, diabétiques, résistance à l'insuline ou consommant beaucoup de glucides raffinés et d'alcool. Désormais, l'oxyde nitrique aide à élargir vos vaisseaux sanguins et améliorer la circulation vers le peau chevelu afin de faire pousser des cheveux plus épais et plus sains. Vous pouvez augmenter votre oxyde nitrique en buvant du jus d'écorce de pastèque, manger du céleri souvent, faire plus d'exercice ou prendre un supplément de L-arginine. L'augmentation de l'oxyde nitrique aide également à prévenir le déséquilibre hormonal qui provoque généralement la chute des cheveux. Si vous trouvez ces informations utiles, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime », vous abonner et activer toutes les notifications afin que je puisse vous tenir au courant des derniers conseils en matière de santé et de nutrition. La cause numéro 4 concerne les problèmes digestifs, et c'est assez courant. Afin de faire pousser des cheveux sains, votre corps utilise divers acides aminés, minéraux, et des vitamines comme la biotine, le cuivre, le zinc et la lysine. Vous devez donc avoir un système digestif très fort et sain afin d'absorber ces matières premières présentes dans les aliments que vous consommez. Cependant, si vous souffrez de ballonnement, de gaz, d'indigestion, de reflux acide, de brûlure d'estomac ou un certain type d'inflammation dans votre côlon, vous n'absorbez peut-être pas suffisamment de ces nutriments, vous faisant perdre vos cheveux. Pour surmonter ces problèmes, vous pouvez utiliser des remèdes comme le vinaigre de cidre de pomme, chlorhydrate de bétaïne, capsules d'enzymes digestives et jus de chou.
Tout cela contribuera à renforcer vos sucs digestifs afin que vous puissiez absorber plus de nutriments, renforçant les cheveux. 5. Déséquilibre microbien sur la peau chevelue. Malassezia est une espèce de champignon qui se nourrit naturellement de l'huile produite par votre peau chevelue. Parfois, cependant, ces microbes peuvent commencer à se déséquilibrer parce que vous avez utilisé trop de produits capillaires contenant des produits chimiques agressifs. Cela peut provoquer une prolifération de ces champignons qui produit alors des irritants qui provoquent une inflammation du follicule pileux ainsi que des pellicules, des démangeaisons de la peau chevelue et une desquamation de la peau. Cette inflammation peut bloquer la croissance normale des mèches de cheveux du follicule, provoquant votre perte de cheveux. 6. Stress élevé. De nombreuses personnes perdent également soudainement leurs cheveux en raison de niveaux élevés de cortisol, qui est l'hormone du stress. Un taux élevé de cortisol est généralement dû à un stress mental et émotionnel intense pendant une longue période, mais cela peut aussi être déclenché par la prise de médicaments stéroïdiens, la ménopause, une maladie grave ou un manque de sommeil. Le cortisol perturbe les cycles normaux de croissance des cheveux, poussant les follicules dans la phase de repos où les cheveux finissent par tomber et tomber. 7. Intestin qui fuit. Si vous perdez vos cheveux à différents endroits sur votre tête, vous souffrez peut-être d'une maladie auto-immune. Ceci est lié à des dommages aux parois des intestins dans votre intestin, ce qui provoque une fuite des toxines dans la circulation sanguine. Cela favorise l'inflammation dans tout le corps et peut provoquer une inflammation du système immunitaire pour commencer à attaquer vos follicules pileux. Les fuites intestinales peuvent facilement être améliorées en utilisant de la L-glutamine, le jus de chou, les probiotiques et en évitant les aliments déclencheurs comme le gluten, les sauces et les produits laitiers. Et le numéro 8 concerne les problèmes de thyroïde. Si vos cheveux s'éclaircissent soudainement et uniformément sur toute la peau chevelue, cela peut parfois indiquer un problème de thyroïde. Parlez à votre médecin pour un test sanguin afin de déterminer les problèmes de thyroïde. Maintenant que vous comprenez la cause de la perte de vos cheveux et comment cela peut être différent déclencheur pour différentes personnes, explorons 6 façons naturelles d'arrêter la chute de vos cheveux et de faire pousser des cheveux plus épais. 1. Les aliments contenant des oligo-éléments. Mangez régulièrement des aliments riches en zinc, en iode et en sélénium, y compris le foie de bœuf, les graines de citrouille, les crustacés, les huîtres, les noix du Brésil, le varech et le sel marin. Ces minéraux aident à équilibrer les hormones et soutiennent la synthèse des protéines et la division cellulaire au sein du follicule pileux. 2. L'huile de romarin. 3 fois par semaine, massez un peu d'huile de romarin sur la peau chevelue pendant 10 à 15 minutes, puis laissez-le reposer toute la nuit avant de le laver avec un shampoing doux le matin. L'huile de romarin pénètre dans la peau chevelue et la racine des cheveux et bloque naturellement la réductase et la DHT, l'hormone qui cause habituellement la chute des cheveux. Vous voudrez peut-être également commencer à utiliser davantage de romarin frais dans votre cuisine et vos aliments. Troisièmement, le flux sanguin. Améliorez la circulation sanguine vers votre peau chevelue en augmentant les niveaux d'oxyde nitrique. Faites-le en mangeant des baies pour la vitamine C, obtenir des nitrates de roquette, de betterave et de céleri, boire du thé vert et manger la chair verte de la pastèque. Faites de l'exercice au moins 2 fois par semaine avec un peu de cardio pour stimuler davantage votre circulation. 4. Les protéines. Puisque vos cheveux sont constitués de protéines, donnez à votre corps les matières premières dont il a besoin pour construire de nouvelles mèches saines, y compris la lysine, la méthionine, la cystéine, l'arginine et la tyrosine. Les meilleures sources naturelles de ces acides aminés seraient les œufs pasteurisés, foie de bœuf, crustacés, viande rouge et fromage de vache nourris à l'herbe. 5. Soins capillaires. Je vous recommande de remplacer votre pomme de douche par une pomme de douche contenant un filtre, pour éliminer le fluorure de l'eau du robinet. Chez certaines personnes, le fluor peut affaiblir la thyroïde. Je recommande également de passer à un shampoing et à un revitalisant sans sulfate, car de nombreuses marques contiennent des sulfates agressifs qui détruisent la kératine de vos cheveux.
Si vous utilisez beaucoup de shampoing sec, arrêtez immédiatement, car cela provoque des pellicules et peut irriter la peau chevelue. 6. Digestion. Renforcez votre estomac et votre capacité à absorber les nutriments en mangeant des aliments fermentés comme le kimchi, kéfir et cornichons. Ceci vous aide à absorber plus de minéraux et d'acides aminés afin de reconstituer les cellules souches du pilier dermique à la racine du follicule pileux. Vous pouvez également prendre des suppléments qui peuvent réduire la phase de chute des cheveux et stimuler la phase de croissance des cheveux, comme la vitamine D3, l'huile vierge de foie de morue, bisglycinate de zinc, L-arginine et levure nutritionnelle. Merci beaucoup d'avoir regardé une autre de mes vidéos aujourd'hui et comme toujours, je vous souhaite une grande santé, richesse et bonheur.